الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, toutes les louanges sont à Allah, nous le louons. Nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon pour nos péchés, nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et ceux de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles c'est le livre d'Allah, la meilleure des guidées c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement conduit au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ceci étant dit, nous nous retrouvons encore une fois dans l'étude de toujours notre livre Al-Mu'taqad as-Sahih fi Su'alin wa Jawabin du noble cheikh Abu Muhammad Abdullahi ibn Muhammad bin Saïd Raslan. Allah le préserve lui ainsi que son père. Et dans notre assise précédente, nous avions lu la dernière question dans le livre qui consacrait la fin de l'étude de notre livre. Et il s'agissait de qu'est-ce que l'innovation et qui sont les innovateurs. Et nous avions dit que l'innovation, selon certains savants, et principalement l'imam Ash-Shatibi, nous avions dit que l'innovation se subdivise en deux grands types d'innovation. Il y a al-bid'atu al-haqiqiyya ou al-bid'atu al-idofiyya. Disant que il y a la réelle bid'a, il y a la véritable bid'a, et puis il y a la bid'a par affiliation. Alors la réelle bid'a, la véritable bid'a, c'est la bid'a qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun semblable dans la charia, dont rien n'a précédé comme semblable dans la charia. C'est ce qui était la véritable bid'a. Et il y a ce qu'on appelle al-bid'atu al-idofiyya, qui est un type de bid'a qui à la base a un fondement, mais par ajout ou par affiliation à quelque chose, il devient une bid'a. Nous avions dit que il devient une bid'a en raison de 6 choses. En raison de 6 choses. As-sabab, wal-jins, wal-qadru, wal-kayfiya, wal-zaman, wal-makan. Il devient une bid'a soit par la cause par laquelle il a été fait. C'est-à-dire à la base, c'est une action qui a un fondement. Mais dont l'innovateur, il fait cette action-là par une cause qui n'a pas été légiférée. Alors, l'action devient bid'a en raison de la cause ou en raison du type. À la base, c'est une action qui est légiférée, mais l'innovateur le fait selon un type, selon un genre qui est différent de ce qui a été légiféré. Ou aussi par le nombre. Il y a certaines adorations qui sont légiférées, imma par
des nombres qui sont bien déterminés. Il n'y a pas de nombres qui ont été déterminés. Alors le fait de dépasser le nombre déterminé ou de déterminer un nombre alors que ça n'a pas été légiféré, ça devient une innovation. Ou bien par la manière de le faire. Soit l'action elle est légiférée, mais l'innovateur vient avec une façon de faire qui est différente de celle qui a été légiférée. Il ment par le temps, le moment où l'action est faite, ça rend l'action une innovation. Il ment par l'endroit. Là, ça rend les adorations qui sont spécifiques à des endroits bien donnés, comme le fait de faire le Hajj à la Mecque. Cette adoration, elle est spécifique pour la Mecque. Alors, tous ceux qui feront un semblable de Hajj dans un endroit autre que la Mecque, alors c'est une innovation. Alors, par cela, nous avons dit que c'est ce qui était comme innovation. Et nous avions dit également que le Cheikh Al-Fawzan, lui, il nous avait donné une autre définition qui n'était pas en opposition avec celle-là, mais qui se complétait. Il avait plutôt dit que il avait plutôt subdivisé l'innovation en innovation dans la parole et la croyance et en innovation dans les actions. Alors il n'y a pas de divergence, mais c'est dans la classification que les savants parfois ils se laissent sur ces sujets de classification. Pour celui qui examine réellement, il verra que les propos et puis les buts voulus ne sont pas différents. Comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. Celui qui soit plus de détails, qu'il se réfère à cela. Également, nous avons dit en seconde partie de cette assise-là, nous avons vu à quel moment une personne devenait innovateur. Et nous avions dit que il y a des actions où il y a des innovations qui sont apparentes et il y a des innovations qui sont cachées. Alors toutefois que une personne tombe dans une innovation apparente, connue, alors rendre la personne innovateur n'avait pas besoin qu'on établisse la preuve sur la personne. Toutefois qu'une action est connue comme étant une sunna de façon unanime, lorsqu'une personne vient et contredit cette sunna-là, alors du moment où l'action elle-même elle est célèbre, elle est connue, elle est reconnue de façon unanime, alors dire de cette personne-là qu'elle est innovateur n'a pas besoin qu'on établisse la preuve sur la personne. Mais c'est lorsque la personne est connue pour la sunna, pour la défendre, pour appeler à elle, et qui tombe dans une innovation cachée, subtile, alors c'est dans ce cas, les savants, comme nous l'avons vu, avec les paroles de tous ces savants que nous avions lus, la parole de Cheikh Ibn Baz, la parole de Cheikh Rabi, la parole de Cheikh Mohammed Ibn Omar Bazmoul, et celle de Cheikh Al-Albani, toutes se rejoignent pour dire que lorsque l'innovation elle est cachée, alors il faut prendre le temps pour avertir son auteur, il faut prendre le temps pour le conseiller, pour l'enseigner, pour l'éduquer. Et le Cheikh Al-Albani lui-même il nous avait permis de comprendre que la subtilité de l'innovation diffère d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre. Il y a des endroits où une innovation peut être apparente, la même action dans un autre endroit, c'est une innovation qui est cachée. Il y a des époques où une innovation peut être apparente, dans une autre époque, c'est une innovation qui est cachée. Donc, alors, pour résumer, nous avions dit que le fait de dire que lorsqu'une personne tombe dans l'innovation et qu'on le rend innovateur, le fait de considérer cela comme étant une faute de façon générale, sans détail, cette parole elle-même, c'est une erreur. Parce que cette parole, elle a besoin de détails. Dans quel type d'innovation la personne est tombée et qu'on l'a rendu innovateur automatiquement,
pourquoi on qualifie celui qui l'a fait d'être un exagérateur, d'être un haddadi? Alors, il faut, au cas par cas, chercher à savoir, est-ce que celui qui a rendu une personne innovateur parce qu'elle est tombée dans une innovation automatiquement, est-ce que cette innovation-là, est-ce que c'est une innovation qui est apparente ou une innovation qui est cachée? Si c'est apparent, si c'est apparent, que c'est connu et reconnu dans la contrée, dans l'endroit, et que des étudiants en sciences, les savants de la Sunna ont expliqué largement le caractère innovateur de cette action-là, et la personne s'est entêtée à le faire, alors dans ce cas, on ne dira pas de celui qui a rendu l'autre innovateur qu'il a exagéré. Plutôt, il a agi en conformité. Mais c'est lorsque l'innovation elle est cachée, dans ce cas qu'on dit que la personne elle a exagéré, elle s'est trop pressée. Ça, c'était concernant le coup dernier. Et nous avions dit ensuite que lorsque la personne qui a en face d'elle une personne qui tombe dans l'innovation, la personne est devenue innovatrice, celui qui va déclarer et qui va juger que l'autre est devenu innovateur, il doit aussi parfois tenir compte de al-maslaha ou al-mafsada. Et nos contradicteurs, ceux qui nous combattent injustement, ils nous ont reproché de ne pas tenir compte de la maslaha et de la mafsada. Alors, nous avions pris l'engagement d'éclaircir ce sujet-là dans notre assise d'aujourd'hui, afin que tous les frères sachent qu'est-ce qu'on appelle al-maslaha, al-mafsada, puisque nous avions vu dans le cours précédent que leur accusation disant que nous rendons les gens innovateurs, dès qu'ils tombent dans une innovation, nous avons vu que c'est une accusation qui est nulle. Non seulement ils nous ont accusés injustement parce que ce n'est pas notre position, mais en le disant également, eux-mêmes ils ont commis une erreur de ne pas détailler un sujet qui demande à être détaillé. Parce que le dire de façon globale sans détail, c'est une erreur. Parce que faire croire, ça amène à faire croire aux gens qu'il faut obligatoirement établir la preuve et conseiller une personne qui tombe dans une innovation. Alors que ce n'est pas une condition obligatoire. Alors nous verrons aujourd'hui qu'est-ce que al-maslaha ou al-mafsada. Et notre assise d'aujourd'hui, nous la subdiviserons également en deux. C'est-à-dire le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons le subdiviser en deux assises pour permettre aux frères de comprendre largement. Parce que il y a eu deux types d'accusations. Dans un premier temps, la première accusation, c'est que l'un d'entre eux nous a accusés en disant que nous ne tenons pas compte de la maslaha et de la mafsada dans notre dawa. Ça c'est, de façon générale, on ne tient pas compte de la maslaha et de la mafsada. Ça c'est d'une part. D'autre part, quelques moments plus tard, si je me souviens bien, quelques moments plus tard, ils nous ont accusés de ne pas tenir compte de la maslaha et de la mafsada concernant le tabdi du docteur Diallo. Donc ça fait deux sujets qui peuvent de façon apparente paraître les mêmes, mais c'est deux paroles différentes et c'est deux paroles qui ont chacune leur sens et leurs conséquences. Alors aujourd'hui nous verrons le sens général de la maslaha. Ensuite nous verrons le sens restreint de la maslaha dans le cours prochain. Alors lorsqu'on dit al-maslaha ou al-mafsada, al-maslaha dans la langue arabe ça vient du verbe aslaha, yuslihu, ishlahan, et al-mafsada lui vient de afsada, yufsidu, ifsadan. Alors Allah nous parle de cela dans son noble livre, l'expression afsada et l'expression aslaha. D'abord dans la sourate al-Baqarah au verset 11, Allah dit wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Allah dit à propos des hypocrites,
إذا قيل لهم, lorsqu'on leur dit la tufsidu fil ard, ne semez pas la corruption sur terre. Qalu, ils disent nahnu, qalu innama nahnu muslihun, nous ne sommes que des réformateurs. Lorsqu'on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Alors ici il y a l'expression la tufsidu. Tufsidu, il vient du verbe afsada. Et afsada, le masdar de afsada c'est ifsadan. Et dans l'expression innama nahnu muslihun, nous ne sommes que des réformateurs. Le terme muslihun, c'est un nom dérivé de aslaha, dont le masdar c'est islahan. Alors, mafsada, c'est un nom dérivé de afsada, de ifsad. Et maslaha, c'est un nom dérivé de aslaha, islahan. Alors, Allah dit dans son noble livre, la sourate Al-Baqarah, lorsqu'on dit aux hypocrites, la tufsidu, ne semez pas la corruption sur terre. La tufsidu fil ard, ne semez pas la corruption sur terre. Or, ils répondent, innama nahnu muslihun, nous ne sommes que des réformateurs. Alors ici, nous voyons que le terme afsada, il a le sens de corruption. Et le terme aslaha dans ce verset, il a le sens de réforme. Le fait d'arranger les choses, de réformer les choses. Mais pour nous aider à mieux comprendre, nous allons nous servir de la parole de Cheikh Saleh bin Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah dans son commentaire de Kitab al-Tawhid dénommé Al-Mulakhas fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Le Cheikh Al-Fawzan, il a deux kitabs il a fait deux commentaires de Kitab al-Tawhid. Alors celui-ci c'est un. Il a un second commentaire, mais nous allons nous servir de son commentaire de Al-Mulakhas. Le Cheikh Al-Fawzan, il cite ce verset-là que nous avions lu de la sourate Al-Baqarah et il va l'expliquer. Il dit wa idha qila lahum, lorsqu'on leur dit, il dit aïe lil munafiqin, ça signifie cette parole-là, elle vise les mécréants. Allah dit la tufsidu fil ardi, ne semez pas la corruption sur terre. Cheikh Al-Fawzan, il dit aïe bil kufri wa gayrihi min anwa'i al ma'asi. Il dit la corruption dont il est question dans ce verset-là, c'est la mécréance et toute autre action parmi les différents types de désobéissance. Alors lorsqu'on dit al-mafsada, il s'agit de quoi? Il s'agit de la mécréance et de tout type de désobéissance, que ce soit les grands péchés, les innovations, la mécréance, tout, c'est tout ça qu'on appelle al-mafsada. Alors, dans la suite du verset, Allah dit que les hypocrites y répondent innama nahnu muslihun. Ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce sens. Il dit wa laysa ma nahnu fihi bi ifsadin. Il dit ça signifie que ces hypocrites ils prétendent que ce qu'ils font comme action là, ce n'est pas de la corruption. Wal ma'na al-ijmali, le sens général du verset lil aya, c'est anna Allah yafkuru min sifat al-munafiqin annahum idha nuhu an irtikab al-ma'asi allati tusabbibu al-fasad fil ard بحلول العقوبات وأمروا بالطاعات التي فيها صلاح الأرض أجابوا بأن شأننا الإصلاح. Il dit le sens général c'est Allah nous cite que fait partie du comportement, fait partie des caractéristiques des hypocrites lorsqu'on les interdit de commettre des péchés, ces péchés-là qui sont cause de corruption sur terre. Et cette corruption-là, elle engendre des châtiments.
et on leur ordonne l'obéissance à Allah qui, lui, occasionne la réforme. Lui occasionne tout ce qui est bien et tout ce qui est réforme sur terre. Wa umiru bi ta'at allati fiha salahul ard ajabu. Lorsqu'on leur ordonne l'obéissance à Allah qui contient en lui le bien, alors ils répondent bi anna sha'nana al-islah. Ils disent nous-mêmes ce que nous on fait là, c'est ce qui est bon, c'est ce qu'ils disent comme réponse. Ce que nous on fait là, c'est ce qui est le bien. Li annahum tasawwaru al-fasada bi surati salahi lima fi qulubihim min al-marad. Parce que ils ont déformé l'image de la corruption, de la perversité. Ils l'ont déformé et ils l'ont rendu le bien, parce que eux-mêmes leur cœur est malade. Les hypocrites, ce qu'ils font comme mécréance, ce qu'ils font comme péché, pour eux c'est ce qui est le bien, pour eux c'est ce qui est la bonne chose à faire. Parce que quoi? Parce que leur cœur il est malade. Alors c'est le sens général du verset. Lorsqu'on dit aux hypocrites soyez de bonnes personnes, ils disent nous-mêmes là, subhanallah, lorsqu'on leur dit ne soyez pas de mauvaises personnes, ils disent ce que nous on fait la même, ce n'est pas mauvais, c'est ce qui même est la bonne chose à faire. Voici le sens général du verset. Munasabatul ayati lil bab. Le chef dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit le fait de citer ce verset dans ce chapitre là, anna man da'a ila tahakumi ila ghayri ma anzala Allah aw da'a ila ma'ashi faqad ata bi a'zamil fasadi fil ard. Il dit parce que celui qui appelle à juger par autre que ce qu'Allah a révélé, ou qui appelle les gens à la désobéissance à Allah, au péché, alors cette personne-là est venue avec la plus énorme des corruptions sur terre. Le fait d'appeler les gens à la mécréance, appeler les gens à l'innovation, appeler les gens au péché, c'est la plus grande corruption sur terre. C'est ça même qu'on appelle al-mafsada. Ça c'est ce que nous tirons comme enseignement dans ce verset. Ensuite il dit at-tahdhiru min tahkimi al-nuzumi wal qawanin al-mukhalifa lish-shari'a. Également nous tirons comme enseignement de ce verset là que Allah nous a mis en garde contre le fait de prendre pour juge, de prendre pour loi tout ce qui a été institué, toutes les règles qui ont été établies, érigées, tous les principes qui ont été érigés et qui sont en contradiction avec la charia. Allah nous a mis en garde contre le fait de suivre ces principes-là, les coutumes, et du moment où une coutume, une pratique est contraire à la charia, alors nous ne devons pas suivre cette pratique-là. Allah nous a mis en garde contre cela, et c'est ce que nous trouvons comme enseignement dans ce verset. Anan da'wa al-islah laysat bi'uzrin fi tarki ma anzala Allah. Le fait de prétendre, le fait qu'une personne prétende rechercher le bien, rechercher la réforme, rechercher à arranger les choses, ne peut pas être une excuse pour lui pour délaisser ce qui a été révélé dans le Coran, ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Également, nous trouvons cela comme enseignement dans ce verset. Ensuite, également, nous avons at-tahdhiru min al-i'jabi bi ra'yi. Nous avons le fait que Allah nous met en garde contre le fait d'être impressionné par nos avis et nos opinions. Nous devons délaisser la révélation pour suivre nos avis parce que ça nous impressionne, parce que nous sommes éblouis par nous-mêmes, notre propre raisonnement. Allah nous met en garde contre cela. Ensuite, il dit anna marid al-qalb yatasawwaru al-haqqa batila wal batila haqqa. Il dit également celui qui a une maladie au cœur, lui, sa vision est déformée, car lui il voit
la vérité comme étant le faux. Et ils voient le faux comme étant la vérité. Comme l'ont fait les hypocrites. On leur dit de ne pas être cause de corruption sur terre. Ils disent même que ce qu'ils font là, c'est ce qui est le bien. Parce que leur cœur est malade. Leur cœur voit la vérité comme le faux et le faux comme la vérité. Anna niyyat al-hasana la tusawigu mukhalifata ash-shar'i. Également, le chef dit, la bonne intention ne peut justifier le fait de s'opposer à la charia. Le fait d'avoir une bonne intention dans une action que tu mets, le fait de rechercher le bien, le fait de rechercher à réformer les gens, à corriger les gens, à aider les gens, ne peut pas être une excuse, ne peut pas justifier le fait que tu t'opposes à la charia d'Allah. Parce que c'est la charia d'Allah qui est la réforme sur terre. Alors toi, tu ne peux vouloir la réforme sur terre et t'opposer à la charia d'Allah. Même si ton intention est bonne, c'est pas suffisant. C'est ce que nous tirons comme enseignement de ce verset. Ensuite, le chef ici cite encore un second verset dans le même sens, pour nous aider toujours à comprendre le thème afsada, mafsada, aslaha, maslaha. Allah dit wa qawluhu, Allah dit wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Toujours, lorsqu'on dit aux gens, aux hypocrites et aux mécréants, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Vous voyez, c'est l'expression ba'da islahiha. C'est le masdar de maslaha. Aslaha yuslihu islahan. Donc islahiha. Ne semez pas, lorsqu'on dit aux gens ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Souratul Al-Araf, verset 56. Cheikh Al-Fawzan, il dit Allahuna nahiyatun. Lorsque Allah dit wala, le thème la, wala tufsidu, le la, il dit nahiyatun. Il dit c'est une interdiction. Allah nous interdit tufsidu fil ard. Il nous interdit de semer la corruption sur terre. Cheikh Al-Fawzan, il dit bishirki wal ma'ashi. Il dit cette corruption sur terre là, c'est quoi? C'est le shirk et les péchés. Ba'da islahiha, après que la terre ait été réformée. Qu'est-ce qu'est la réforme de la terre? Il dit bi bi'thati al-anbiya wa shar'i al-ahkam wa amali at-ta'at. Et cette réforme là, bi bi'thati al-anbiya, c'est par l'envoi des prophètes, wa shar'i al-ahkam, et par le fait de légiférer des lois, wa amali at-ta'at, et par le fait d'agir avec l'obéissance d'Allah. La réforme sur terre, c'est quoi? C'est l'envoi des messagers, des prophètes pour nous enseigner ce qu'Allah nous recommande. C'est quoi encore? C'est le fait de légiférer des lois. C'est le fait d'agir avec l'obéissance à Allah. Alors, la corruption sur terre, c'est le shirk et les péchés. Et la réforme sur terre, c'est l'obéissance à Allah. Dans une autre formulation, al-mafsada, c'est le shirk et les péchés. Wal-maslaha, c'est l'obéissance à Allah. Dans une autre reformulation. Mais le Cheikh Al-Fawzan va toujours nous aider à comprendre encore plus. Il dit al-ma'na al-ijmali, le sens général de ce verset là, yanha Allahu subhanahu ibadahu anil fasadi fil ardi. Et dans ce verset, Allah interdit à ses serviteurs de s'aimer le mal, la corruption sur terre, bil ma'asi, en commettant des péchés, wa du'a ila ta'ati al makhluqin bi ma'siyati al khaliq. Également, cette corruption là, elle se fait également
en appelant les gens à obéir les créatures en désobéissance au Créateur. Ba'da islahihi subhanahu, après que Allah ait réformé la terre. Iyaha bi bi'fati ar-rusul. Et cette réforme, elle a été faite par quoi? Par l'envoi des messagers. Wa bayani ash-shari'a. Et ceux qui sont venus expliquer la charia d'Allah. Wa du'a'i ila ta'atillahi. Et ils sont venus appeler les gens à l'obéissance d'Allah. Fa inna ibadata ghayrillahi wa da'wata ila ghayrihi wa shirka bihi wa zulma wa ma'ashi hiya a'zamu fasadin fil ard. Alors, fa inna ibadata ghayrillah, l'adoration à autre qu'Allah, wa da'wata ila ghayrihi, et la appeler les gens à obéir à autre qu'Allah, wa shirk, le polythéisme, wa zulm, l'injustice, wal ma'ashi, les péchés, hiya a'zam fasadin fil ard, sont la plus grande corruption sur terre. Sont les plus grandes corruptions sur terre. Alors, lorsqu'on dit al-mafsada, c'est tout ce qui est désobéissance à Allah, que ce soit le shirk, l'innovation, les péchés, c'est tout ça qu'on appelle al-mafsada. Ma yustafadu min al-aya. Il dit ce que nous tirons comme enseignement de ce verset. An al-ma'ashi ifsadun fil ard. C'est de savoir que les péchés, ce sont les péchés qui sont la corruption sur terre. An ta'ata islahun lil ard. Et l'obéissance à Allah qui est la réforme, le bien sur terre. An tahkima garima anzalallahu ifsadun fil ard. Jugé par autre que ce qu'Allah a révélé, c'est une corruption. Anna salah al-bashar wa islahahum la yakunu illa bi tahkimi ma anzalallah. Le bien, la bonté des gens, le bon comportement des gens et leurs réformes ne peuvent se trouver que dans le fait d'appliquer et de juger avec ce qu'Allah a révélé. Cette parole-là, elle est dans Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, de la page 304 à la page 305. Al-Muhim, nous avons vu à partir de ces deux versets-là que lorsqu'on dit Al-Maslaha, c'est l'obéissance à Allah. Al-Mafsada, c'est la désobéissance à Allah. Alors, Al-Maslaha ou Al-Mafsada, la définition de façon globale, c'est Al-Maslaha, c'est l'obéissance à Allah. Ça, c'est la définition que nous pouvons donner de façon globale. Et Al-Mafsada, c'est la désobéissance à Allah. Et cette désobéissance-là, elle englobe tout. Le shirk, l'innovation, les grands péchés. Comme les petits péchés. Tout ce qui est désobéissance à Allah, c'est mafsada. Le fait de ne pas respecter ses parents, le fait de ne pas prier à l'heure, le fait de dénigrer les gens, le fait de colporter, tout ça ça rentre dans al-mafsada. Et al-maslaha, c'est prier à l'heure, rester sur le tawhid, suivre la sunna, aimer les gens qui sont sur la sunna, conseiller les gens, dire la vérité, tout ça c'est al-maslaha. Ça c'était l'apport que nous avons eu du Cheikh Al-Fawzan dans l'explication de al-maslaha wal-mafsada. Ensuite, nous continuons l'étude de notre sujet. Et si nous avons compris que
Al-maslaha, c'est l'obéissance à Allah. Et al-mafsada, c'est la désobéissance à Allah. Alors nous passons à une autre étape de notre enseignement. Et cette étape-là, c'est laquelle? C'est la parole de Usuliyoun. Ils disent Ash-shari'atu mabniyatun ala jalbi masalih wa dar'i al-mafasid. Ils disent que la religion elle-même, elle repose sur le fait de rechercher tout ce qui est maslaha et le fait de rejeter tout ce qui est mafsada. La religion elle-même, elle repose sur le fait de chercher à obtenir tout ce qui est al-maslaha, qui est l'adoration d'Allah, l'obéissance à Allah, et à rejeter tout ce qui est mafsada, qui est quoi? Qui est la désobéissance à Allah. Et pour nous aider à comprendre cette caïda-là, nous allons nous référer à la parole du cheikh Saad bin Nasir al-Shatri, qui fait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite et qui fait partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite et qui est même conseiller à la cour royale. Alors, ce cheikh Hafizahullah, il a commenté un livre de Cheikh Abdurrahman As-Saadi, qui a fait un épître sur Usul al-Fiqh. Cheikh a fait un épître sur Usul al-Fiqh. Alors, le Cheikh Saad bin Nasir al-Shatri, il a commenté cela. Alors, nous allons directement partir au niveau de la page qui nous intéresse dans ce commentaire-là. Et nous sommes à la page 40. Nous sommes à la page 40. Le Cheikh As-Saadi, il dit ad-dinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Le Cheikh As-Saadi, il dit ad-dinu, la religion elle-même, elle repose sur le fait al-masalih fi jalbiha, le fait de chercher à obtenir tout ce qui est maslaha, wa dar'i lil qaba'ih, le fait de chercher à rejeter tout ce qui est mafsada. Al-qaba'ih wa al-mafasid, ça a le même sens. Al-qaba'ih jam'u al-qabih, wal-mafasid jam'u al-mafsada. Donc la religion elle-même, elle repose sur le fait de chercher à obtenir tout ce qui est adoration, tout ce qui est obéissance à Allah, et à rejeter tout ce qui est désobéissance à Allah. Ça, c'est ce que dit le cheikh As-Saadi. Le cheikh As-Shatri, dans son commentaire, il dit Tadammana hadha al-bayt anna ash-shari'ata mabniya ala jalbi masalih wa dar'i al-mafasid. Il dit, ce vers-là, puisque le cheikh As-Saadi, son épître, il est sous forme de vers. Il dit, ce vers-là, il renferme comme information pour nous. Nous devons savoir que la charia, elle repose sur le fait de chercher à obtenir tout ce qui est maslaha et de rejeter tout ce qui est mafsada. Al-muradu bid-din ash-shari'atu. Et le sens voulu par la religion ici, ad-din, c'est la charia. Ma'khuzun min fi'li dana bima'na ata'a. فمن دان لغيره وأطاعه فإنه قد سلم الدين له. Il dit, le thème d'une religion, il vient du verbe dana qui signifie l'obéissance. Alors celui qui obéit à une personne, il a soumis la religion à cette personne-là. ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله سميت شريعة الله الدين. Du fait que les croyants obéissent à Allah, alors la charia d'Allah a été nommée ad-din. Comme Allah le dit, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. فقوله هنا مبني على المصالح يعني
أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح. Ils sont voulus par al-masalih, disant que la religion est reposée sur le fait de chercher à l'obtenir. Ça signifie que la charia elle-même, elle prend en compte lorsque elle émet des jugements, le fait de rechercher des avantages. والمراد بالمصالح واحدة مصلحة. Et al-masalih c'est le pluriel de maslaha. Il dit وليست المنفعة والمصلحة عائدة لله. Il dit mais lorsqu'on dit que la charia repose sur le fait de chercher à obtenir des avantages, ces avantages-là, c'est pas envers Allah que ils vont. فهو سبحانه غني. فهو سبحانه الغني. Car Allah, il se dispense de toutes choses. Comme lui-même le dit, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah dit, oh vous les hommes, vous êtes besogneux envers Allah. Et Allah se dispense de tout. Et c'est lui qui se dispense de tout. Et c'est lui qui est le digne de louange. Fahuwa Ghani. Alors Allah se dispense de toutes choses. Fa'innama al-maslaha a'idatun ila al-khalqi. Alors sachant que l'intérêt, la maslaha recherchée dans nos adorations, elles reviennent vers les créatures eux-mêmes. Walaysa al-muradu bidhalika muwafaqata al-ahwa. Mais ça ne signifie pas également que nous devons chercher toujours où nos passions nous guident. Muwafaqata al-ahwa, nous ne devons pas rechercher par cela à suivre nos passions, également nos envies. Allati targabuha an-nufus. Fa inna dhalika mukhalifu li ma'na ad-din wa at-ta'a. Car le fait de suivre sa passion s'oppose au sens de religion et d'obéissance. فَالطَّاعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِلْتِزَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ. Car l'obéissance repose sur le fait de rester attaché, cramponné aux ordres d'Allah. لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى. C'est pour cette raison que la charia est venue nous interdire le fait de suivre les passions. Elle ne suit pas la passion, car elle t'égarera du sentier d'Allah. فَلِاتِّبَاعِ الْهَوَى مَدَارٌ عَدِيدًا. فَلِاتِّبَاعِ الْهَوَى مَدَارٌ عَدِيدًا وَشُرُورٌ وَخِيمًا. Le fait de suivre les passions comporte de nombreux méfaits et de terribles maux. وَلَيْسَتْ الْمَصْلَحَةُ abadan fi itiba'il hawa. Le chef qui dit ici une phrase qui est importante. Il dit laysat al maslaha abadan fi itiba'il hawa. Il dit il n'y a pas de maslaha dans le fait de suivre la passion. Retenez cette phrase là, nous allons revenir à elle plus tard. Laysat al maslaha abadan fi itiba'il hawa. Il n'y a pas de maslaha dans le fait de suivre sa passion. طيب continuons. Il dit إذا تكرر ذلك فما هو المصدر التي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة للناس. Si tu as compris cela, alors quelle est la source à partir de laquelle nous pouvons juger que telle action est une maslaha ou une mafsada pour les gens? Si on dit de ne pas suivre la passion, bon, comment nous pouvons savoir que telle action est une maslaha ou est une mafsada? Voici la question. Lui-même il va répondre. Il dit fi dhalika manahij muta'addida. Il dit en réponse à cela, il y a plusieurs méthodologies. Al-Mu'tazila. Les Mu'tazila qui sont un groupe d'innovateurs, yaqulun, eux ils disent innal af'ala ta'rifu maslahiyatiha lil ibad ومفسدتها من خلال العقول. Chez les Mu'tazila,
une action est une maslaha, est une mafsada, on ne connaît cela que à partir du raisonnement. لذلك هم أهل التحسين والتكبير العقلي. C'est pour cette raison que eux, ce sont les gens qui embellissent ou enlaidissent le raisonnement. Eux, c'est les gens de l'embellissement et de l'enlaidissement du raisonnement. Par le raisonnement. Donc, du moment où une chose ça passe dans notre tête, du moment où c'est acceptable dans notre entendement, c'est que c'est une maslaha. Mais du moment où nous-mêmes là, lorsqu'on réfléchit à ça, on voit que vraiment ça passe pas dans notre tête, c'est une mafsada. Ça c'est chez les Mu'tazila. Pour eux, la maslaha et la mafsada, c'est à partir du raisonnement. Ce qui te convient dans ton raisonnement, c'est une maslaha pour toi. Ce qui ne te convient pas, c'est une mafsada pour toi. Ça c'est al-Mu'tazila. Wal Asha'ira yaqulun, et les Asha'ira qui sont également un groupe d'innovateurs, eux ils disent inna masdar al-hasan inna masdar husn wa qubh inna al-masdar husni wal qubh huwa ash-shari'. Et pour eux, la source de la maslaha et de la mafsada, c'est quoi? C'est le législateur, c'est Allah. ووصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسبة والإضافة. Et pour eux, décrire une action comme étant une maslaha ou une mafsada, cette description-là, elle se fait par rapport à quelque chose et en affiliation à quelque chose. C'est la même action, elle change par rapport à quelque chose ou en affiliation à quelque chose. Il va expliquer. Il dit al-kadhbu laysat qabihan fi dhatihi. Selon eux, le mensonge n'est pas mauvais en lui-même. Innama bihasabi ma yudafu ilay. Mais c'est ce pourquoi tu mens qui rend le mensonge mauvais. Donc le mensonge, c'est pas une maslaha, c'est pas une mafsada. C'est ce pourquoi tu mens qui rend ton mensonge mafsada ou maslaha. Wa hadha al-kalam khati'un. C'est une parole qui est fausse. Aqlan wa shar'an. Par le raisonnement et par la charia. La raison même n'est pas d'accord, la charia aussi n'est pas d'accord avec cette parole-là. فَكُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْكَذِبَ قَبِيحٌ. Parce que toute personne sait que le mensonge, il est mauvais, il n'est pas bon. وَأَنَّ الصِّدْقَ حَسَنٌ. Tout le monde sait que la vérité est bien. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْأَفْعَالَ الْقَبِيحَةَ أَثْبَتَتْ الشَّارِعُ كَوْنُهَا قَبِيحَةً عَلَى الْعِبَادِ قَبْلَ وُجُودِ الرُّسُلِ. C'est pour cette raison-là que la charia elle-même avait confirmé les actions comme étant mauvaises pour les serviteurs avant même la révélation des messagers. C'est-à-dire avant même que les messagers ne viennent dans une contrée, ce qui est bon, ce qui est mauvais était connu de façon générale chez les gens. Et la charia est venue confirmer cela sur eux. Mais c'est la récompense ou le châtiment qui est lié à cette action-là qui a été rendu obligatoire maintenant après l'envoi des messagers. Par exemple, Allah dit à propos du prophète Mohammed, il dit Ya'muruhum bil ma'ruf. Il dit le prophète ordonne aux gens le convenable. Ouais, il dit le convenable. Ça signifie que de façon unanime, nous sommes convenus que ceci est bien. Le prophète nous ordonne le convenable. Parce que c'est connu de façon unanime que c'est ces choses qui sont bien. الشيخ دي فلو كان على قول الأشاعرة بأن المصدر حسن والقبح هو الشارع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم.
si nous partons sur la parole des Achaïra, alors nous dirons, lorsqu'Allah dit que nous ordonne le convenable, non, dit plutôt, il nous ordonne ce qu'il nous ordonne. Parce que on ne sait pas ce qui est convenable. Donc c'est ce qu'il nous ordonne qu'il nous a ordonné. Et c'est pas le sens voulu par ce verset-là. Parce que ce qui était bon, ce qui était convenable, il n'y a que la charia qui va venir nous le dire. والصواب في هذه المسألة أن للأفعال صفة ذاتية تثبت حسنها وقبحها. Il dit, ce qui est juste dans ce sujet-là, c'est que les actions en elles-mêmes ont une essence qui a été réaffirmée. Donc, c'est-à-dire, par essence, les actions ont, par essence, eux-mêmes, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la charia est venue réaffirmer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà où la miujad aklun ou shar'un. Même si on n'avait pas de raisonnement et de charia, les gens savent de façon instinctive ce qui est bon, ce qui est mauvais. Fasidku Hassan qabla wurudi ash-shara'i, parce que la vérité c'est quelque chose qui est bien avant même que la charia, avant même l'envoi des messagers dans une contrée. Les gens savent que la vérité c'est bien. Qabla ma'rifati al-uqul, avant même que les raisons ne sachent que ceci est bien ou pas. Lakin al-iqaba innama yatarattab ala al-af'ali ba'da wurudi ash-shari'a. Mais le châtiment ou la récompense est soumise, est liée à l'envoi de la charia, à l'envoi du messager pour venir expliquer la charia. Allah dit à ce propos, wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula. Allah dit qu'il n'est point tel à châtier les gens jusqu'à ce qu'il envoie vers eux un messager. Donc ils savent que ceci est bon et ceci est mauvais. Mais ce sont les messagers qui viennent maintenant leur définir cela. Et le chef dit, ça c'est la parole des Achaïra, c'est-à-dire disant que rien n'est bon, rien n'est mauvais si ce n'est que par rapport à quelque chose. Et cette parole des Achaïra là, on la retrouve dans le principe des Ikhwan, lorsqu'ils disent Al-Gayatu tubariru al-wasila. Ils disent la fin justifie les moyens. C'est la même chose. Chez les Ikhwan, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, l'action elle n'est pas mauvaise. Du moment où ton but c'est de faire quelque chose de bien. C'est ton but là qui va justifier l'action que tu es en train de commettre. Si tu mens dans le but de pouvoir faire avancer le objectif, alors ton mensonge n'est pas mauvais. C'est ton but là qui va justifier cette action que tu as commise. Alors ça c'est la parole des Ikhwan, c'est la parole des Achaïra. Également il y a une autre définition de al-maslaha wal mafsada. Le cheikh dit wa qad intashara al-yawm bayna kathir min al-kuttab al-muhaddithin anna masdar al-husn wal-qubh huwa al-mujtama'. Également, il s'est répandu de nos jours auprès de nombreux écrivains, auprès de nombreux auteurs contemporains, disant que la source par laquelle on sait qu'est-ce qu'une maslaha, une mafsada, c'est la société. وهذا هات من المناهج العلمانية, et cela nous vient des propos ou de la méthodologie des laïcs et des libéraux. ولذلك فإن الفعل يكون في زمن حسنا
وفي زمن آخر يكون قبيحا. C'est pour cette raison que une action peut être bonne aujourd'hui, elle peut être aujourd'hui une maslaha et demain être une mafsada. Parce que du moment où la société accepte l'action aujourd'hui, c'est une maslaha. Demain, si elle n'accepte plus l'action, c'est une mafsada. Alors eux, c'est bon, c'est mauvais, c'est lié à quoi? À la société. C'est lié à la société. Mais la vie le plus juste, le chef dit Fastawab, lil af'al sifatun zatiyya tasabbata husnuha wa qubhuha. Alors, la vie juste, c'est que les actions sont réaffirmées dans ce qui est bon et ce qui est mauvais les concernant. Par quoi? Par la charia. Alors, c'est la charia qui détermine que ceci est bien, ceci est mauvais. Et lorsque nous disons que ce qui était bon et ce qui était mauvais était connu bien avant l'envoi des messagers, l'un des arguments qui permet de pouvoir dire cela, c'est le hadith du prophète lorsqu'il dit à un compagnon, Aslam ta'ala ma aslafta min al-khayr. Et le hadith dans le Sahih Muslim, hadith numéro 123. Il dit au compagnon, tu te convertis à ceux dont tu connaissais comme étant bien auparavant. Parce que le compagnon est venu voir le prophète, il dit, est-ce que je serai récompensé pour ce que je faisais comme bonne action auparavant, c'est-à-dire aller faire du bien à ma famille, à mes parents, à mes proches, dire la vérité, avoir un bon comportement. Est-ce que je serai récompensé pour cela? Le prophète lui répondit, Aslamta ala ma aslafta min al khayr. Tu t'es converti vers dans ce dans quoi tu connaissais comme étant bien auparavant. C'est vers cela que tu te convertis. C'est-à-dire le bien que tu connaissais auparavant là, c'est vers ce bien que tu te convertis actuellement. Donc cela démontre que le bien, il est connu même avant la charia. Mais ce n'est pas de façon totale. Il y a certaines choses que la charia est venue nous légiférer que les gens ne connaissaient pas auparavant. Que la charia est venue nous légiférer. Masalan, auparavant, les gens buvaient de l'alcool. La charia est venue l'interdire. Donc, ce qui démontre que c'est pas tout de façon totale qui est connu comme étant bien ou mauvais. Mais de façon générale, le bien et le mal sont connus. Le bien et le mal sont connus. Donc, le prophète dit dans un autre hadith, il dit le péché, c'est ce que tu as en toi et que tu ne veux pas que les gens sachent. Ce que tu as en toi comme ce que tu caches au fond de toi et que tu ne veux pas que les gens sachent, alors c'est ce qui est le péché. Ça demande que l'âme en elle-même sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors ça c'était concernant les différentes méthodologies pour déterminer qu'est-ce qui est maslaha et qu'est-ce qui est mafsada. Nous avons vu 4 méthodologies. Et des 4 là, il y a laquelle? Il y a celle de la sunna. Celle de la sunna, al-maslaha ou al-mafsada, ça pue sa source de quoi? De la charia. De la charia. Chez le Mu'tazila, c'est quoi? C'est le raisonnement. Chez les Asha'ira, c'est la fin justifie les moyens. Également chez les Ikhwan, la fin justifie les moyens. Fais ce que tu veux faire, mais il faut avoir une bonne intention. C'est alors ton intention qui va déterminer si ton action est bonne ou mauvaise. Si ton intention il est bien, alors que ce que tu vas faire, ça passe. Mais si ton intention il est mauvais, même si tu fais une bonne action, c'est mauvais. Même si tu dois forniquer pour le bien du groupe, pour l'avancée de notre objectif commun, fornique. Du moment où ton intention c'est de pouvoir nous faire avancer, il n'y a pas de mal à cela. Si tu dois mentir, il faut mentir. Si tu dois escroquer, anarquer, voler, il faut le faire. Mais il faut avoir l'intention de faire avancer notre objectif commun.
Ça c'est al-maslaha chez les Ikhwan et chez les Asha'ira. Mais chez la Sunna, c'est la charia. Et chez les laïcs et les libéraux, c'est quoi? C'est la société. C'est la démocratie. C'est le Parlement. Le Parlement a voté pour dire que l'homosexualité est permis, alors c'est une maslaha. Demain, s'ils disent que voler est permis, c'est une maslaha. Demain, s'ils disent que forniquer avec ta propre fille, c'est permis, c'est une maslaha. Voici comment réagissent les laïcs. Et puis, les démocrates, les libéraux, et ainsi de suite. Alors nous avons vu que la religion entièrement est assise sur al-maslaha de façon totale. Mais nous allons lire également une parole de Cheikh Al-Uthaymin, qui lui également a écrit un épître dans les fondements de la religion, Usul al-Fiqh. Il a écrit sous forme de vers et lui-même il a commenté. Et l'épître s'appelle Manzumato Usul al-Fiqh. Manzumato Usul al-Fiqh. Et le cheikh lui-même il a commenté cette épître là. Et il a 3 commentaires de cette épître là. 3 commentaires. En des années différentes. Alors, l'un de ces commentaires a été rassemblé, a été retranscrit sous forme de livres. Alors, c'est ce qui va nous servir dans notre exposé. Lakin, je vais lire le vers et puis essayer de piocher les paroles du cheikh un peu partout, puisque la parole elle est longue, je ne pourrai pas tout la lire. Le cheikh dit فَكُلُّ أَمْرٍ نَافِعٍ فَقَدْ شَرَعَهُ وَكُلُّ مَا يَضُرُّنَا فَقَدْ مَنَعَهُ. Il dit toute chose bénéfique, la charia l'a déjà légiféré. C'est-à-dire Allah a déjà légiféré pour nous. Et tout ce qui peut nous nuire, Allah nous a déjà interdit cela. فَكُلُّ أَمْرٍ نَافِعٍ فَقَدْ شَرَعَهُ. Tout ce qui est bénéfique, Allah l'a déjà légiféré. وَكُلُّ مَا يَضُرُّنَا فَقَدْ مَنَعَهُ. Et tout ce qui peut nous nuire, Allah nous a interdit. Tout ceci démontre que Al-Maslaha, c'est tout de la charia d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la charia, où on peut faire son propre effort pour interpréter, non. Tout ce qui est maslaha, Allah l'a déjà légiféré. Et tout ce qui est mafsada, Allah l'a déjà interdit. Comme l'a dit le cheikh Al-Uthaymin. Il dit Jami'u ma sha'ahu Allahu azza wa jalla ala lisani nabiyyihi nafi'. Il dit tout ce que Allah a légiféré par la langue de son prophète, alors c'est une maslaha. Lakin minhu ma yudhiru naf'uhu wa ya'ti bayanan li kulli ahad wa minhu ma la yudhhir naf'uhu lil khalqi illa ba'da hin. Il dit mais parmi ces maslaha, il y a certains dont de façon automatique on voit son utilité, son profit, son avantage. Tout ce qu'elle a légiféré, tout est bon. Mais il y a certains dont nous-mêmes de façon automatique, on sait quel est l'avantage qu'on peut tirer, quel est le profit qu'on peut tirer. Pendant qu'il y a d'autres dont on ne voit pas le profit de façon automatique. Lakin fi nihayati yudhiru annahu nafi'. Mais avec le temps, son utilité devient apparent. Et il dit al-muradu bi shara'ahu, lorsque il dit faqad shara'ahu, il dit le sens c'est ou annahu adina fihi, c'est-à-dire Allah l'a permis, tout ce qui est bénéfique Allah l'a permis.
فإن كان عبادة فهو مطلوب. Si c'est une adoration, alors c'est recherché. وإن كان غير عبادة فهو مباح. Si ce n'est pas une adoration, alors c'est une permission, c'est quelque chose qui est permis. Tout ce qu'elle a à légiférer, tout ce qui est bon pour nous, elle a déjà légiféré. Si c'est une adoration, alors c'est recherché, c'est encouragé à le faire. Mais si ce n'est pas une adoration, alors c'est permis pour nous de pouvoir profiter de cela. Il dit إن كان فكل شيء فيه نفع فإن الشرع فقد شرعه. Il dit toute chose qui contient en elle un profit, un bénéfice, un avantage, Allah l'a déjà légiféré. إن كان عبادة فليتعبد الإنسان به. Si c'est une adoration, alors que le serviteur adore par cela. وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عز وجل. Mais si ce n'est pas une adoration, alors qu'il jouisse de cela. Et il va argumenter. Il dit, Allah dit, يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم al-khaba'if. Et Allah nous dit en décrivant le prophète, nous dit que le prophète, il nous rend permis tout ce qui est bon et il nous interdit tout ce qui est mauvais. Fal-aklu wa-shurbu wa-nikah wal-bay'u wa-shara wal-ijarat wal-waqfu wa-rahnu كل هذه نافعة. فالأكل والشرب, la nourriture, la boisson, le mariage, la vente et l'achat, wal ijarat, la location, le fait de louer des choses, wal waqfu, le fait de faire des léguer des choses aux gens, wal rahnu, le fait de faire des hypothèques, des gages, tout ceci est bénéfique. C'est pour ça que je reviens que Allah a légiféré. Allah a tout légiféré cela. Et il me dit, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Allah dit que c'est lui qui a soumis pour nous la terre. Famshu fi manakibiha, parcourez ses étendues. Wakulu mi rizqi, et manger de ses bonnes nourritures. Wa ilayhi an-nushur, mais sachez que vers lui suffira la résurrection. Alors Allah a légiféré tout cela pour passer, c'est bénéfique pour nous. Alors il nous a permis de pouvoir jouir de cela. Wa salat, wa zakat, wa sawm, wal hajj, wal birru, wa sillatu, wa sidqu, wal amana, wa ma asbaha dhalik, hadha aidan qad shara'ahu. La prière, le jeûne, la zakat, le hajj, la bienfaisance envers les parents, la bonté, la vérité, l'honnêteté, Allah la réunit tout cela légiféré parce que c'est des choses qui sont bénéfiques. Tout ceci est bénéfique. Al-Itharat, la charité, At-Ta'awun, al-Birr wa Taqwa, le fait de s'entraider dans le bien et la piété. Wa Igathatu al-Malhouf, le fait de soulager l'anxieux. Wa Fakku al-Asra, le fait de libérer les prisonniers. Et tout ce qui est cité là. Tout ceci et d'autres choses ne sont pas citées. Tout ceci est bénéfique. Allah a tout légiféré pour nous. Alors tout ce qui est bénéfique pour nous, tout ce qui est maslaha, Allah l'a déjà légiféré. Tout ce qui est maslaha, Allah l'a déjà légiféré. Maintenant tout ce qui est
Mafsada, c'est ce que nous verrons. Disney là, un peu de temps. J'ai perdu la page, je l'ai retrouvée suite. Non, le chef Al-Usaymin, il dit wa kullu ma yaduruna faqad mana'ahu. Mais il dit mais tout ce qui est nuisible, tout ce qui nous nuit, Allah l'a interdit. Aïe, kullu ma yaduruna faqad mana'ahu Allah azza wa jalla. Wa darar qad yakunu ma'luman hadiran aw qad yakunu mutawaqqi'an fil 'aqiba. Tout ce qui est nuisible, Allah l'a interdit. Il dit, mais cette nuisance-là, elle peut être connue, présente, comme elle peut survenir dans le futur. Mais du moment où c'est nuisible, Allah l'a interdit. Du moment où c'est nuisible, Allah l'a interdit. Il dit, un peu devant, il dit, فَكُلُّ شَيْءٍ ضَارٌ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا. Tout ce qui est nuisible, la charia l'a interdit. يعتبر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول الضرر منتف شرعا. Certains savants, à propos de cette qaïda-là, ils disent tout ce qui est nuisible est rejeté par la charia. Il dit lakin qawluna mamnu'un shar'an أحسن من منتف شرعا لأن الضرر أمر واقع والواقع لا يكون منتفيا. Et parce que lorsqu'on dit que c'est rejeté, ça peut être rejeté, mais c'est présent. Donc le fait de dire que c'est interdit, c'est l'expression qui est la plus meilleure que dit que c'est rejeté. Et il dit إذا قلنا ممنوعا شرعا صار وإن كان واقعا حسيا فهو ممنوع شرعا. Tout ce qui est nuisible, alors la charia l'a rejeté. Je vais m'arrêter ici pour la lecture de cela et faire un résumé puisque j'ai été quand même un peu long. Alors, ce qu'il faut retenir pour le premier coup d'aujourd'hui, c'est que al-maslaha wal-mafsada, c'est dans la charia. Ce n'est pas hors de la charia. C'est dans la religion. Alors, lorsque une personne dit, par exemple, comme cela l'ont dit nous concernant, que on ne tient pas compte de la maslaha et de la mafsada dans notre dawa, alors nous nous demandons, il parle de quelle maslaha et de quelle mafsada? Est-ce la maslaha de Mu'tazila ou celle des Asha'ira ou celle des Almaniya, les laïcs? Parce que si c'est la maslaha des gens de la sunna, cela signifie que il veut, même s'il ne le dit pas clairement, c'est comme si il veut dire que Oussa Adam n'appelle pas les gens au tawhid, il n'appelle pas les gens à la sunna, il n'appelle pas les gens à l'obéissance d'Allah. Pourtant cela est faux, à moins qu'il puisse le prouver. Ou soit la maslaha dont lui-même il fait référence à, ce n'est pas celle de la sunna. Là, nous pouvons comprendre. Mais dit que on ne tient pas compte de la maslaha dans notre dawa, ça c'est une parole qui a un sens général. Ce n'est pas un sens restreint comme nous le verrons dans le cours précédent. Parce que une chose peut être une maslaha de façon générale,
mais de façon spécifique, il y a une autre façon encore de tenir compte de la maslaha. Masalan, Allah dit Fadakir Faïna Dhikra Tanfa'ul al-Mu'minin. Allah dit fais le rappel quand le rappel profite aux croyants. Dans ce verset, nous voyons que le rappel c'est une maslaha quand il profite aux croyants. Dans un second verset, ici la maslaha elle est au sens général. Dans un second verset, Allah dit Fadakir in nafa'ati ad-dhikra. Fais le rappel lorsque le rappel il est profitable. Et le Cheikh Al-Usaymin dans sa série de Fatawa, l'écran Al-Bab Al-Maftoh, il dit ce verset peut être utilisé spécifiquement dans le cas d'une personne qu'on connaît, c'est Mu'anid qui refuse la vérité. Alors, celui-ci, on peut dire aux gens le concernant Fadakir in nafa'ati dhikra. Fais le rappel lorsqu'il est profitable, parce que lui là, le rappel n'est plus le profiter. Donc, là, le rappel qui est une maslaha de façon générale, mais dans le cadre de cette personne-là, de façon spécifique, on tient compte de la maslaha en ne lui faisant pas du rappel. Donc, ça démontre que la maslaha, elle a un sens général et un sens restreint. Et le sens restreint, nous le verrons dans le cours prochain, dans la série prochaine. Mais dans le cours d'aujourd'hui, nous avons vu le sens général de la maslaha, qui est quoi? Qui est uniquement que ce qui est dans la charia. Tout ce qui est dans la charia, qui est la maslaha. Alors, d'une personne que elle ne tient pas compte de la maslaha dans sa dawa, ça signifie que dans sa dawa, elle n'appelle pas les gens à venir vers le livre d'Allah. Elle n'appelle pas les gens à venir au tawhid. Elle n'appelle pas les gens à venir à la sunna. Plutôt, elle appelle les gens à quoi? À l'innovation, au péché, au shirk. À moins qu'ils puissent trouver cela, nous disons que cette parole-là, c'est une parole qui est fausse. C'est une parole qui est fausse. Si d'aucuns me disent que l'Allah, il visait le sens récent de la maslaha, nous disons, même si tel est le cas, alors qu'ils sachent que il a dit une parole qui est une erreur en recherchant un autre sens. Alors qu'il revienne également rectifier sa parole. Parce que dans tous les deux cas même, c'est une erreur de sa part. S'il vise le sens général, c'est un mensonge. S'il vise le sens restreint, c'est une erreur. Dit que on ne tient pas compte de la maslaha de notre dawa, c'est un gros mensonge. À moins qu'il ne puisse le démontrer par ses arguments. Alors nous l'attendons dans ce cas-là. Wa illa, c'est que nous pouvons retenir comme conclusion, lorsqu'on dit al-maslaha et al-mafsada, de façon générale, c'est quoi? Al-maslaha, c'est l'obéissance à Allah. Et al-mafsada, c'est quoi? C'est la désobéissance à Allah. C'est tout. Il n'y a pas de définition qui peut sortir en dehors de cela. Comme nous l'avons entendu de la parole des savants. Comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Saad bin Nasr Al-Shatri et le Cheikh Al-Usaymin. Al-Maslaha, c'est ce qui est dans la charia. Et tout ce qui est bénéfique de la charia l'a déjà légiféré. Il n'y a pas d'autre chose bénéfique qui est hors de la charia. Et cette parole également, c'est une réponse à ceux qui disent, par exemple, comme cela se dit en Djoula, Nikat Sharia Kalan, Ibn Admania Kalan. C'est-à-dire, lorsque tu as appris la charia, tu dois venir encore apprendre qu'est-ce que la fraternité et l'humanisme. Ça, c'est une parole qui est vaine. Tout ce qui est bénéfique à l'être humain se trouve dans la charia. Il n'y a pas d'autre étude à apprendre après avoir appris la charia. À moins que tu as appris la charia auprès des personnes qui eux-mêmes ne le connaissent pas et ne l'ont pas bien enseigné. Sinon, la maslaha totale des êtres humains se trouve dans la charia d'Allah. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Le prophète dit dans un hadith, je n'ai été envoyé que pour parachever les beaux caractères. Quel caractère peut se trouver en dehors du caractère du messager d'Allah, comme on va dire que c'est bénéfique pour l'humanité, pour la fraternité? Il n'y en a pas. Allah dit, du prophète, il dit, et tu essaies doté de nobles caractères. Qu'est-ce que nous pouvons trouver autre
comme noblesse, comme bon caractère, comme bonne relation en dehors de ce que vous pouvez nous enseigner. Et il nous dit dans un hadith, la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ne sera pas croyant celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses torts. Quel autre comportement nous devons avoir? Quelle autre fraternité nous devons avoir? Quelle autre humanité en dehors de ces enseignements? Il n'y en a pas. Donc la maslaha, elle est dans quoi? Dans la charia. Il n'y a pas d'autre maslaha en dehors de la charia. Si ce n'est que la maslaha des Mu'tazila, la maslaha des Asha'ira, des Ikhwan et des laïcs. Également, nous avons compris dans cette parole-là, de ce cours d'aujourd'hui, là, que des gens peuvent dire maslaha, mais en réalité, ils visent quoi? Ils visent le contexte qui est le mafsada. Comme nous l'avons vu avec les hypocrites. Comme nous l'avons vu avec qui? Avec les Mu'tazila. Avec qui? Avec les Asha'ira, les Ikhwan et les laïcs. Eux, lorsqu'ils disent maslaha, ils visent quoi? Mafsada. Lorsqu'ils disent maslaha, ils visent mafsada. Donc, ne vous laissez pas tromper par tous ceux qui disent maslaha, maslaha. D'autres peuvent dire maslaha dans leur bouche, mais ce qu'ils visent, ce n'est pas la maslaha. Ce n'est pas la maslaha qui est enseignée par Allah dans son Coran, ni par son prophète dans sa sunna, ni par les savants dans leurs explications. C'est plutôt les propres passions. Nous allons nous arrêter ici pour notre explication d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.